le 360 high-tech avec Toshiba, créateur du PC 3D sans lunettes. Motorola ressuscite le Razr, moins de 8 mm d'épaisseur, c'est désormais le smartphone le plus fin au monde et il vient de sortir. La saga continue avec Skyward Sword, sorti sur Wii ce vendredi, les nouvelles aventures de Link, sublimées par le Wii Motion Plus. Quand le géant de Mountain View se lance dans la musique, ça donne 13 millions de titres à acheter sur l'Android Market et à partager. Les 40 ans du microprocesseur, du 4004 au Core i7, des progrès de géant célébrés mardi soir à Paris. Il entend tout, il voit tout, il sait maintenant prendre ses propres décisions et il court à 9 km/h, c'est le nouvel Asimo, un robot déjà presque trop intelligent. C'était mercredi à l'espace Wagram à Paris, Motorola a officialisé pour la France son nouveau Razr et ses deux nouvelles tablettes Xoom 2. Pour le Razr, nouveau smartphone haut de gamme de la marque avec ses 7,7 mm d'épaisseur, c'était du prêt à consommer puisqu'il est disponible chez SFR à partir de 49 € et comptez 549 € hors abonnement. Les Xoom 2, elles, vont arriver d'ici la fin du mois au prix de 399 € pour la Media Edition avec son écran de 8,2 pouces et 499 € pour la version 10,1 pouces. Il s'agit bien évidemment de modèles Wi-Fi avec une mémoire interne de 16 Go. Bon Anne, théoriquement c'était à Greg de le dire, mais encore faudrait-il qu'il lui reste un tout petit filet de voix. Le début de la semaine, lui, a été marqué par l'arrivée en magasin du Nokia Lumia 800. Comme prévu, on le trouve à partir de 49 € et même dès 1 € chez SFR. Nokia en a donc profité pour inaugurer un espace éphémère à Paris dédié à son tout premier Windows Phone 7. Une rencontre avec la presse au cours de laquelle Nokia a admis le passage à vide de ces dernières années. La marque finlandaise en a profité pour dévoiler sa campagne massive de communication, équivalent à 3 fois le plus gros budget de son histoire. Maintenant ou jamais, ça passe ou ça casse, qui tout double, il y a plein de manières de le dire, le finlandais joue très gros, très très gros, heureusement le Lumia 800 est réussi. Entre Google et Apple, au cas où ça vous aurait échappé, maintenant c'est la guerre totale, après la bataille des mobiles, après la bataille des navigateurs et la guéguerre des systèmes d'exploitation. Voici la bataille des contenus et le front s'étend désormais à la musique en ligne, domaine réservé d'Apple depuis 2003 et le lancement de l'iTunes Music Store. Après l'iPod, ce fut la deuxième pierre de l'écosystème. Chez Google, depuis mercredi soir, il y a donc un Music Store sur l'Android Market pour acheter sa musique. 11 millions de morceaux au catalogue, pas mal pour un début avec plusieurs exclus, notamment un live des Rolling Stones de 73 et du Coldplay. Coldplay, pourtant très proche d'Apple, on les avait même vus jouer lors de la cérémonie d'hommage à Steve Jobs. Google Music permet aussi de télécharger jusqu'à 20 000 morceaux dans le cloud et de bénéficier d'une synchro sur tous ses appareils Android et sur son ordi. Si ça vous fait penser à iTunes Match qui vient aussi d'entrer en service, c'est normal. Et puis sur Google Music, les artistes en herbe peuvent vendre eux-mêmes leur musique. Ça aussi, ça va en énerver quelques-uns du côté de chez Apple. Un détail quand même, Google Music, c'est pour l'instant qu'aux États-Unis, mais il n'y a aucune raison que le disquaire ne traverse pas l'Atlantique. Vendredi 18 novembre, jour de fête pour les fans de Zelda puisque Skyward Sword... Non, Skyward Sword, monsieur. Enfin, Skyward Sword, bref, la suite de la saga sur Wii vient d'arriver. Grande nouveauté, l'utilisation du Wii Motion Plus pour contrôler Link, qui bénéficie de toute la précision de l'accessoire. De très longues heures de plaisir et de jeux en perspective, dans un univers coloré qui fait ouvertement référence à Cézanne et avec une bande-son qui a nécessité, en partie, de faire appel à un orchestre philharmonique. Alors on regrettera peut-être quelques problèmes de caméra, mais c'est vraiment pour chipoter et rien, vraiment rien, ne doit vous dissuader d'entrer encore une fois dans le monde merveilleux de Zelda. Un anniversaire chez Intel qui ne nous rajeunit pas, les 40 bougies du premier microprocesseur, c'était mardi soir dans le quartier de la Bastille. Des constructeurs, des journalistes réunis autour de l'ancêtre, l'Intel 4004, c'est avec lui que tout a commencé en 1971. C'est une pièce unique celui-ci, il y en a différents que vous voyez, il y a des photos. C'est une version pré-production en argent numérotée. Alors c'est le numéro 131 d'une série de 300. Donc c'est plus que le premier processeur, on va dire commercial,
c'est une des versions, des échantillons initiales. En 40 ans, on est passé de 2300 transistors sur ce 4004 à presque 2 milliards de transistors sur un Core i7. Puissance, vitesse, tout a été multiplié par 1 million et la loi de Moore est toujours valide. Ça coupe la chic, même au bunny blanc. L'Ultrabook passera aussi par HP. Le Folio 13 a été annoncé mercredi par le géant américain. Il sera disponible au mois de décembre aux États-Unis à partir de 899 $. Pour le prix, vous aurez droit à un écran 13,3 pouces, un processeur Intel Core i3 ou encore un SSD de 128 Go, le tout dans 18 mm d'épaisseur et en 1,5 kg. C'est pas léger ça. Assassin's Creed Révélation, le nouvel opus de la saga d'Ubisoft, est sorti mardi. Direction une Constantinople splendidement reconstituée. Le joueur est de retour dans la peau de l'assassin Ezio avec de nouvelles armes et de nouvelles capacités. Il est plus déterminé que jamais à marcher sur les traces de son ancêtre Altaïr. Premières impressions, superbe graphisme, jouabilité au rendez-vous, multijoueur grandement amélioré et scénario prenant. Cet Assassin's Creed Révélation devrait vous combler. Bonne nouvelle pour les amateurs d'iPad et de magazines masculins haut de gamme. Le groupe Condé Nast a en effet annoncé l'arrivée dès le début du mois de décembre de la version numérique de GQ dans la langue de Molière. Les autres magazines du groupe arriveront ensuite courant 2012. Si vous aimez faire la queue et si comme Jorge vous avez déjà donné au cinéma avec Intouchable, on vous conseille Game Story au Grand Palais. La semaine dernière, on vous avait promis d'y retourner, promesse tenue, c'était dimanche. 30 mètres de queue et 2h30 d'attente pour entrer. Et oui, à l'intérieur, c'est 200 visiteurs maximum, et comme on peut rester autant qu'on veut, à l'extérieur, ça pourra être sec. Au premier étage, on peut donc vraiment jouer à tout, de Pong à Megaman en passant par Outrun, Space Invaders et Pac-Man, les enfants adorent. Trop bien! C'est super cool! Moi, ce qui m'amuse pas mal, c'est qu'ils sont aussi à l'aise sur les anciens jeux que sur les jeux d'aujourd'hui, quoi. Là, c'est une console qui connaît ni Dev ni Adam, un jeu qui connaît ni Dev ni Adam, et c'est fluide, ça fonctionne, enfin ils ont tout compris, quoi. C'est génial. On a même croisé des cheveux blancs, mais eux ne disent même pas bonjour. Et oui Anne, c'est la vie, ça montre juste que Game Story touche toutes les générations, une expo qui devrait elle aussi être remboursée par la Sécu, c'est jusqu'au 9 janvier au Grand Palais. Technologiquement, c'est une merveille, mais ça peut aussi foutre les jetons. On vous présente Asimo, la nouvelle génération de robots humanoïdes développés par Honda. 25 ans après le premier modèle, 4 ans après la génération précédente, Asimo a encore progressé. Et oui Anne, c'est maintenant une machine autonome capable de prendre des décisions et d'adapter les ordres qu'il reçoit en fonction du contexte. Le nouvel Asimo voit, il entend et il touche, et il comprend même le langage des signes. Si ça tourne mal, il sera difficile de lui échapper à pied. Asimo court à 9 km/h et il sait même sauter à cloche-pied. Si ça se passe bien, il pourra au contraire vous servir l'apéro. Pas mal pour 1m30 et 48 kg. Voilà pour cette semaine. Merci pour votre fidélité. Et à vendredi prochain avec le retour de Greg. C'était le 360 High-Tech avec Toshiba, créateur du PC 3D sans lunettes.